Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler des protéines. Alors, combien de grammes de protéines va falloir avaler dans sa journée pour pouvoir faire du muscle ou se tonifier si vous êtes une femme. Donc, par rapport à cette vidéo, c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouvez comme d'habitude dans la description juste en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est déjà les protéines? Alors, les protéines, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir vos muscles. Donc, ça veut dire que quand vous faites du sport, que ce soit de la musculation ou autre chose, forcément vous allez mobiliser vos muscles. Donc forcément, les muscles, ils se fatiguent, ils sont pas illimités. Enfin, ils n'ont pas une énergie illimitée. Et du coup, faut forcément les nourrir, les rassasier, mais les nourrir pour qu'ils puissent se redévelopper et retrouver un peu d'énergie, eux-mêmes se développer, parce que le but des muscles, c'est de se développer. Du coup, quand vous faites du sport, vous créez des micro-déchirures. Donc c'est-à-dire que quand vous faites notamment du sport et encore plus de la musculation ou du fitness, etc., forcément vous allez créer des micro-déchirures parce que vous avez mobilisé à fond vos muscles. Et du coup, ces micro-déchirures, avec les protéines, ça va en fait permettre de nourrir vos muscles et du coup de reconstruire du muscle. Et du coup, les muscles vont se développer. Donc ça, c'est très schématisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec les protéines. Donc forcément, il n'y a pas que les protéines qui rentrent en jeu, mais on va se focaliser sur les protéines. Forcément, vous pouvez pas manger que des protéines dans votre journée pour pouvoir faire que du muscle, c'est pas aussi simple que ça, mais on va dire qu'à côté d'une bonne alimentation, si vous augmentez votre dose de protéines et que vous faites du sport à côté, et notamment de la musculation, c'est là où vous allez faire du sport. Du coup, combien de grammes de protéines va falloir avaler? Parce que au final, vous faites peut-être pas attention en ce moment. Moi, par exemple, si je parle de mon propre cas, moi, je fais super attention à ce que je mange. Mais vraiment super attention. Je pèse aux quantités, etc. Donc, je sais combien de grammes de protéines j'avale. Plus ou moins, je suis pas non plus un taré de la nutrition où je peux rien avaler à côté, où je peux pas aller au resto, par exemple, ou aller manger dehors. Mais je fais super attention aux doses de protéines. Donc, du coup, en fait, quand vous avalez un aliment riche en protéines, ou même un aliment en règle générale, parce qu'il n'y a pas que dans la viande qu'il y a de la protéine, vous allez en retrouver aussi beaucoup dans les glucides, donc c'est-à-dire dans le riz, dans les pâtes, etc. Donc complète, c'est là où vous en avez le plus. Mais du coup, il va falloir faire un ratio un peu de la dose de protéines que vous avalez par rapport à votre objectif, oui, et plus encore à votre poids et à votre sexe aussi. Donc ça veut dire que si vous faites par exemple 80 kg, vous n'allez pas manger autant de protéines que moi. Là, je suis monté à 97 kg, vous n'allez pas manger autant de protéines que... Enfin, vous n'allez pas manger autant de protéines que moi. Forcément, vous n'avez pas la même dose, vous faites pas le même poids, vous n'avez pas du tout le... Enfin, moi, je suis beaucoup plus grand, je suis très grand. Donc, forcément, je mange beaucoup par rapport à une personne qui fait 80 ou 70 kg. Forcément, on va pas avoir la même alimentation. Donc, du coup, ça se calcule. Donc, il va falloir faire un calcul. Et ce calcul, il est très simple. Donc là, je vais commencer par les hommes, après je vais parler des femmes. Les hommes, il va falloir comptabiliser au début entre 1,5 g de protéines par unité de poids de corps quand vous commencez la musculation, jusqu'à à peu près 2,5 g de protéines par unité de poids de corps. Du coup, quand je dis unité de poids de corps, c'est-à-dire que si vous faites 80 kg, vous faites si vous devez prendre 1,5, vous faites 80 plus 40, donc 120 grammes de protéines. Et si vous devez faire 2,5, ça fait UTI de 16, ça fait à peu près dans les 200 grammes de protéines. Du coup, c'est avec un total comme ça de protéines que vous allez pouvoir faire vos repas et vous dire que vous allez manger autant de protéines le matin, autant de protéines le midi, autant de protéines le soir, autant de protéines autour de l'entraînement, parce qu'on va y revenir après aussi autour de des protéines autour de l'entraînement, c'est super important. Donc du coup, il va falloir faire en fait suivre ce schéma-là. Si vous faites 80 kg, comptabilisez environ entre 1,5 g à 2,5 g de protéines par unité de poids de corps. Pour les femmes, forcément, vous n'avez pas du tout le même, on va dire, même physique que nous, même physique, même métabolisme que nous, on va dire, et même pas les mêmes hormones plutôt. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de testostérone que nous. Donc c'est-à-dire que nous, on a de la pilosité, on a de la barbe, on a une musculature beaucoup plus importante, on a une voix grave, et ça c'est dû aux hormones. Donc forcément, vous avez moins d'hormones, donc du coup, vous faites moins de muscles. Donc c'est pour ça que les femmes, et heureusement d'ailleurs, que les femmes, vous n'avez pas des physiques de déménageurs. Donc du coup, les protéines, vous n'avez pas besoin d'en avaler autant que ça. Moi, ce que je conseille, c'est ce que je mets dans mes programmes que je vous parle à la fin de la vidéo. Vous comptabilisez à peu près entre 1 g à 1,5 g de protéines par unité de poids de corps. Donc du coup, vous, c'est un peu plus facile, vous mangez beaucoup moins de protéines. Et voilà, donc du coup, avec ça, vous allez pouvoir tonifier votre corps. Pas besoin d'aller au-dessus, ça servira à rien pour vous. Donc vraiment, concentrez-vous sur 1 g à 1,5 g de protéines par unité de poids de corps. J'y suis arrivé.
Donc du coup, avec ça, forcément, ces protéines, vous n'allez pas pouvoir, parce que ça va être un peu dur de prendre 200 grammes de protéines en un repas, mais ça va être un peu, ce qui va être conseillé, ça va être de les espacer tout au long de votre journée. Donc du coup, dès le matin, mangez des protéines, à 10h, mangez des protéines, à midi, mangez des protéines, à 16h, mangez des protéines, après l'entraînement, mangez des protéines, pendant le repas du soir, mangez des protéines, pendant le repas, avant d'aller se coucher, mangez des protéines. Bon, ça, c'est quand vous avez une grosse alimentation, vous connaissez déjà. Moi, je suis à peu près dans ces repas-là, à 6 repas par jour. Bon, pas 6 gros repas par jour, mais 6 repas par jour. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien espacer. Quand vous faites le total, vous prenez votre poids, vous prenez, je sais pas, ce que je vous ai dit précédemment, donc les 2 grammes de protéines, vous comptabilisez ce que vous devez prendre, et par rapport à ça, vous divisez ça dans votre journée. Donc du coup, vous mettez, je sais pas, 30 grammes de protéines le matin, 30 grammes de protéines le soir, 30 grammes de protéines au dîner, et après, vous en mettez 20 grammes le midi, en collation de 10h, 20 grammes en collation de 16h, 20 grammes après l'entraînement et 10 grammes avant d'aller vous coucher. C'est un exemple, là j'ai dit n'importe quoi, mais c'est un peu comme ça que vous devez procéder. Je sais que c'est un peu fastidieux quand on y pense, en train de vous dire oh non, parce que moi je reçois des mails, du coup ils me posent beaucoup de questions et beaucoup de questions sur l'alimentation, et ils me disent beaucoup, les personnes me disent beaucoup, j'ai un problème avec l'alimentation, je le sais, mais c'est un peu plus compliqué pour moi, nanana. C'est sûr, l'alimentation au début c'est pas facile, faut s'y mettre dedans, faut se motiver, faut être très rigoureux à ce niveau-là. Mais je vous conseille vraiment d'y aller une journée, de faire le total de ce que vous devez manger au niveau des protéines, de faire le total de ce que vous avez mangé le matin, le midi, le soir, de préparer vos repas. C'est sûr, c'est fastidieux, mais c'est avec ça qu'on a des résultats. Et c'est avec ça que vous allez vraiment pouvoir évoluer. À côté d'un entraînement et d'une bonne alimentation, vous comptabilisez ces protéines-là, et là, vous allez avoir des résultats. Au niveau des protéines, vous pouvez prendre des œufs le matin. Moi, je vous conseille des œufs le matin, c'est le top. À 10h et à 16h, pourquoi pas un shaker de whey protein. Ça, c'est le plus efficace parce que c'est le plus simple. Moi, quand je suis pas là le matin ou l'après-midi, je prends ça. Je peux l'emporter partout. Ça m'évite de commencer à sortir un Tupperware et de manger à 10h. Je sais pas si je suis dans la rue, de prendre un Tupperware et de commencer à manger. C'est pas le top. Donc, du coup, vraiment, les shakers de whey protein, c'est vraiment pas mal. Et vraiment, on va dire facile. Enfin, c'est facile à vivre, on va dire. Mais beaucoup plus facile que manger quelque chose vraiment de solide plutôt entre les repas. Et forcément du blanc de dinde, du poisson, du soja, du tofu si vous êtes végétarien, de la viande rouge, mais essayez de pas trop en manger, mais parce que c'est riche en calories, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas mauvais de prendre du fer, mais trop de fer c'est trop, et c'est un peu risque de cancer, enfin ça après, on voit ça comme on veut. Et du coup de la viande blanche, du poisson, des fruits secs, moi je le conseille vraiment, etc. Pour la nourriture autour de l'entraînement, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, donc si vous voulez regarder la vidéo pour la nourriture autour de l'entraînement, je vous conseille d'aller sur ma chaîne, vous retrouverez la vidéo, vous verrez la miniature, c'est écrit. Et vraiment les protéines autour de l'entraînement, c'est super important d'apporter une dose de protéines avant et une dose de protéines après pour pouvoir bien nourrir son corps pour que vraiment l'entraînement il soit au top. Mais je ne vais pas y revenir, je vous conseille d'aller, je mettrai le lien dans la description, ce sera plus simple pour vous si vous voulez y faire un tour. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer votre entraînement, de commencer votre transformation. Alors, qu'est-ce que vous retrouverez sur mon site internet? C'est un outil avec lequel vous pourrez rentrer votre sexe, votre âge et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, vous allez pouvoir commencer votre transformation. Je vous enverrai des emails, je vous enverrai des vidéos. Et avec ça, on va pouvoir commencer votre transformation ensemble. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien qui vient d'apparaître juste ici, dans la petite fiche juste au-dessus de là. Et dans la description aussi, vous trouverez un lien, ce sera le premier lien. Donc là, comme ça, ensemble, on pourra commencer votre transformation. Et c'est là où on va avoir vraiment des résultats et que vous allez pouvoir vraiment avoir le corps que vous désirez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions qui ont rien à voir avec la vidéo, vous pouvez aussi les mettre en commentaire, j'y répondrai. Ou si vous avez des autres questions, posez-moi par le biais de mon blog, par l'onglet contact. Je vous répondrai dans la journée ou le lendemain quand je pourrai, mais je répondrai assez vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!